Bonjour et bienvenue dans les Brico Tuto. Un peu de brico, un peu de tuto, de l'imagination, des galères. Voici les thèmes de ce nouveau format. C'est une nouvelle série de vidéos qu'on vous propose en plus du suivi des travaux. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Et si vous avez des idées pour des prochains Brico Tuto, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Pour cette première vidéo, on avait envie de réaliser une lampe en réutilisant des matériaux qu'on a trouvés par-ci et par-là dans la maison. Et cette lampe, on a décidé de vous l'offrir. Vous trouverez toutes les modalités en description de la vidéo. Pour que ce soit plus facile et que tout le monde comprenne mieux, j'ai réalisé un croquis. Bon, vous doutez, mes notes d'art plastique n'étaient pas très bonnes à l'époque. Pour la base de la lampe, on va utiliser une des marches de l'escalier qu'on a démontée. Et pour le tube, on a démonté plein de tubes à l'étage, des anciennes canalisations qu'on va réutiliser. Pour l'abat-jour, j'ai trouvé des agrafes de bidim. Je me dis, on pourrait faire quelque chose avec. Tout ça, c'est dans la caverne merveille. On y va tout de suite. Donc ici, on trouve tout ce qu'on a démonté dans la maison, qu'on a stocké. Vous voyez, des choses sympas, une roue, un tonneau. Bref, c'est un peu de bazar. Donc nous, ce qui nous intéresse, on a plusieurs tubes. Ça pourrait être pas mal, mais c'est un peu gros. Là-haut, on a du cuivre. Ça, là, c'est pas mal aussi. On va prendre cette barre. Cette barre. Nous revoilà à l'atelier. Donc atelier, je ne sais pas si vous avez reconnu la pièce. On est dans la future chambre des enfants. Et l'établi, c'est une porte sur 2 tréteaux. Donc, j'ai récupéré ce tube qui est en fait un ancien tube de clôture de chantier. Ça, je sais pas ce que c'est, mais il y a encore une étiquette de prix dessus. Ouais, c'est du... C'est pas le prix en fait, c'est la référence. Un tube de 2 mètres par 20 mm. Voilà. Et ça, ce sont des agrafes pour les bidimes qu'on met dans le sol. Et donc avec ça, je voudrais faire l'abat-jour et cintrer un tube pour obtenir ça. J'ai jamais cintré de ma vie. Et on met ça sur la planche. Et je me dis, ça peut faire sympa. J'ai pas de chalumeau, mais j'ai ça. C'est un décapeur thermique pour brûler les mauvaises herbes. Et je me dis que je peux peut-être chauffer et tordre. Je suis retourné dans la caverne aux merveilles, j'ai trouvé ça, c'est du cuivre. Donc avec la vanne, je trouve ça super, vraiment, je me dis ça peut faire un style. C'est dommage que là ce soit coupé. Mais pour un autre projet, pourquoi pas, et à garder en mémoire. Ça fait joli, moi je trouve ça joli. Et j'ai trouvé ça en acier, bon c'est un peu tordu. Et je me dis pourquoi pas. Bon allez. On va voir ce que ça donne pour un premier coup. Ça se tord facilement déjà. Ouais, facilement, je force quand même. Et pas mal. Nous voilà de retour dans l'atelier. Avant de terminer la partie métal, je voulais me pencher un peu sur la partie bois. Voir la proportion exactement pour définir l'abat-jour. Parce qu'il ne faut pas que l'abat-jour soit trop gros ni trop petit. Donc on va travailler un peu le bois. J'attaque le ponçage avec un grain 40 de manière à vraiment dégrossir le bois, enlever la première pellicule. Ensuite je vais m'attaquer aux angles. Pour les angles j'ai acheté un disque à sculpter le bois. C'est vraiment efficace, voire peut-être un peu trop efficace. Du coup, je mets la planche dans le tréteau pour vraiment affleurer le bois tout juste et lui donner un aspect un peu plus vintage, de bois vraiment vieilli. Afin de donner un aspect plus naturel à tout ça, je viens poncer avec un disque à 120 tous les angles, les abords pour avoir quelque chose de plus rond, de plus harmonieux. Et au final, c'était plus facile de mettre la ponceuse directement dans l'étau et de venir travailler la planche.
Là maintenant, je mesure l'emplacement de la lampe et avec la défonceuse, je viens rainurer ma planche pour que le tube s'encastre un petit peu dans la planche. Maintenant, place à l'abat-jour. Je plie dans l'étau mes agrafes de bidim. J'ai fait des marques sur l'étau de façon à ce que ce soit plus facile et que j'ai pas besoin de mesurer à chaque fois. Une fois toutes les pièces coupées, pliées, nous allons assembler tout ça. La première partie de l'abat-jour donc est sous une forme hexagonale et je vais faire remonter des tiges sur chacun des angles de l'hexagone qui vont venir mourir sur le col de cygne de la lampe. À l'aide d'un lit disque à lamelles, je ponce mes soudures pour les rendre un peu plus harmonieuses. Oui, je soude pas très bien, j'avoue. Et pour finir, on soude l'abat-jour sur la lampe. Donc voilà, après avoir fait tomber la lampe, donc j'ai repensé, réapprêté, repensé, réapprêté. Plusieurs couches de peinture de noir. Là maintenant on va bien laisser sécher. On passera à l'électricité et ça sera fini. Pour avoir un rendu un peu plus sympa, j'entoure une vieille ficelle autour de la lampe. Ça donne un petit côté chaleureux. Et c'est pas du tout pour masquer mes soudures horribles. Maintenant, place à l'électricité. Je commence par raccorder la douille, puis l'interrupteur. Avec mes gros doigts, c'est pas facile de manipuler toutes ces petites choses, hein. La prise blanche jure un peu par rapport au reste, mais c'est tout ce qu'il y avait au magasin. Et puis je me dis, ça va être caché sous un meuble, on ne la verra pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis quand même très satisfait du résultat. Je vous rappelle que cette lampe est à gagner, on l'a fait pour vous. Le tirage au sort se fera sur YouTube. Je vous mets toutes les modalités de participation dans la description en dessous. Je me suis beaucoup amusé à faire cette lampe, donc si ce format vous plaît, likez, commentez, partagez et on fera plein d'autres bricots tutos ensemble. En attendant, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Allez!